Ok, maintenant on avait vu la dernière fois les fonctions qui ne vont pas retourner de valeur. Donc on va maintenant voir des fonctions qui vont retourner des valeurs. Donc on va essayer de supprimer tout ce qu'on a fait ici qui peut impacter le code de ce compilé. Et on va également enlever. On ne peut pas déclarer toutes ces choses-là en dehors des fonctions. Donc, je coupe tout là que je vais balancer dans le on tic CTRL V, compile, et maintenant je n'ai pas d'erreur. Ok, la revenant au mouton. Donc ici je disais la dernière fois que si je mets ici comme ça veut dire que je vais accéder euh, aux paramètres qui est à l'intérieur ici, vous comprenez. Si je mets Y également, je peux accéder à ça. Voilà. Maintenant ici, supposons que j'avais créé des variables ici, je peux accéder aux variables test dans la fonction ici, vous comprenez. Donc quand j'écris on me la propose. Et également j'ai déclaré une variable couleur, donc je peux accéder également à cette variable. Donc il y a des variables qui sont locales. Quand on dit local, c'est au sein c'est uniquement au sein de cette fonction que je peux avoir la variable. Supposons x, combien, copier, coller. Vous voyez là, compile. Oui, vous voyez, on dit semicolon expected, donc je dois mettre point virgule. Vous comprenez, non? Donc, il faut être en mesure de comprendre les erreurs et de les corriger. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer dans votre code. Ok, je vais changer maintenant le nom de la variable. J'avais déjà déclaré ça. Voilà. Donc, si je sors en dehors ici et que je mets x1, il n'est pas disponible. Mais si je viens ici, dans la fonction, je mets x1, x1, vous voyez que il est disponible dans cette fonction. Donc ça, c'est un variable local et ça, ce sont des variables globales. Donc ici, on peut accéder à test, la variable test, la variable couleur. Ok. Bon, bref, c'était une parenthèse. Vous avez compris. Donc maintenant, pour créer une fonction qui va retourner une valeur, copier, coller. Maintenant, je vais faire exprès de ne pas, je vais préciser, il faut préciser, ça retourne quelle valeur. Ça peut être un double ou bien un nombre entier. Donc ici, retourne, on va mettre la fonction retourne, CTRL Z. Retourne une valeur. Dans la fonction là, retourne une valeur entière. Voilà, retourne une valeur, disons entière. Maintenant, si je compile, je vais avoir d'erreur. Pourquoi? Parce que j'ai pas mis la valeur que la fonction doit retourner. Donc, je peux mettre retourne maintenant. Vous voyez, non? Donc, je vais virgule, je vais mettre un nombre entier. Ou ça retourne x, point virgule. Ouais, donc je retourne une valeur, donc il n'y a plus de problème. Mais s'il n'y a pas retourne, ça ne va pas s'exécuter. Si on commente retourne ici, ouais, je vais avoir une erreur parce que j'ai dit la fonction là retourne une valeur entière. Donc je dois mettre la valeur qu'elle doit retourner ici.
Notez bien qu'on peut également mettre la valeur entre parenthèses. Ouais. Donc retourne. On peut mettre retourne ça multiplié par 2 par exemple. Voilà. C'est toujours valable. Donc on a les paramètres. Maintenant, les types de la fonction, le nom de la fonction et la valeur qu'elle retourne. On peut utiliser ces paramètres-là pour retourner fois multiplier par, ou bien on a également des fonctions qui ne retournent pas de valeur. Donc on peut déclarer comme ce qu'on vient de faire. Donc là, nous venons de finir l'initiation à la programmation au langage MQL. Pourquoi on est obligé d'apprendre la programmation? Parce que les problèmes que croisent les traders sur MetaTrader au cours de leur trading, c'est qu'on a un problème d'émotion. On n'est pas discipliné. La majorité des traders passent leur temps sur les réseaux sociaux à voir les traders influenceurs qui les vendent, qui les montrent une vie de luxe et qui prennent des comptes de 10 $, qui transforment à 100 000 $, des comptes de 100 $ qu'on transforme à 100 000 $. Et quand on vient, on n'a pas assez d'argent, mais nous aussi on veut prendre notre compte de 100 $ qu'on veut transformer en 100 000 $. Même si vous prenez leur formation, les résultats ne seront pas toujours au rendez-vous. Parce que pourquoi ils essaient de vous montrer, de vous faire rêver et vous vendre leur formation et autres. Donc vous devez faire attention. D'autres ne croient pas aux robots. Pourquoi? Parce que bon nombre ont payé des robots qui n'ont pas marché. Mais c'est pas vous-même qui avez payé, créé ce robot. Donc si vous avez une stratégie qui est rentable, vous savez que vous avez une stratégie qui marche pour vous, c'est en ce moment, vous pouvez vous-même automatiser votre stratégie en apprenant la programmation. Et là-bas, vous saurez réellement, c'est vous qui allez dire ce que le robot doit faire, ce que le robot ne doit pas faire en sachant programmer. C'est tout. Donc, le fait d'apprendre la programmation va supprimer le stress. Quand vous allez créer votre robot, vous allez le confectionner, vous lui donnez toutes les instructions et il va respecter à la lettre. Alors que si c'est vous avez un plan de trading, mais arrive une fois sur la plateforme, vous commencez par violer votre plan de trading, vous ne respectez pas les règles, alors que le robot il va toujours respecter ce que vous l'avez dit de faire et ce que vous allez lui dire de faire. Et également, il ne stresse pas. Le stress, je prends une position qui est en train d'aller en moins, j'ai peur et je coupe. Le robot ne coupe pas tant que ça n'a pas touché le stop loss. Il ne coupe pas tant que vous n'avez pas dit il faut couper, tant que ceci se passe, ceci se passe. Donc, ce qui va faire que le trading, c'est répéter les mêmes actions plusieurs fois, mais l'être humain a du mal à faire ça. Donc le robot, lui, ne stresse pas, donc il peut faire ça à la perfection. C'est pourquoi trader avec un robot, un bon robot, un robot qui obéit à une stratégie rentable est très très avantageux que le trading. Le trading manuel, c'est rester sous les graphiques, analyser. Vous allez rester sous votre graphique, prendre des heures et des jours pour analyser le marché. Vous comprenez? Ça, c'est le trading. Vous allez fouiller pour voir si c'est où on a BOS et maintenant on a BOS, le marché retrace. Je vais utiliser par exemple les retracements de Fibonacci. J'attends pour que le marché arrive au niveau 50 avant de prendre position. Vous allez voir BOS, mais ici, comme nous sommes en M5, il faut au moins une heure du temps pour que ça arrive à votre niveau de retracement. Et quand ça va arriver là-bas, vous n'êtes pas là pour prendre position. Et quand ça arrive là-bas aussi, vous prenez une position et vous risquez gros, vous ne risquez pas comme il le faut, et ainsi de suite. Donc c'est pourquoi il est conseillé d'apprendre maintenant à programmer pour être indépendant du graphique. Donc à plus.